Bonsoir tout le monde. Ce soir, je ne vais pas faire de cours de maths, alors je vais vous apprendre comment fabriquer le pastel à l'huile. Le pastel à l'huile se fait avec de la craie de couleur. Voilà, la craie de couleur sec. Je mets les couleurs qui me conviennent dans un récipient et je mets de l'huile, soit de table, soit de moteur, n'importe quelle huile. Combien? Alors, il nous faut aussi des chiffons en tissu pour essuyer de l'huile. Quand on veut utiliser les bâtonnets de craie de couleur, on doit l'essuyer avant de le mettre sur la feuille de dessin. Ensuite, il nous faut des bouts de papier buvard, comme ça, pour estomper. Ah, il nous faut aussi un stylo feutre noir pour peindre les coins sombres, parce que je vais faire un coucher de soleil pour vous démontrer que ma pastel est efficace. Je vais le prouver. Bon, je peux utiliser aussi ce qu'on appelle un liner. C'est un crayon pour les yeux des femmes. Ou bien un stylo noir, un stylo feutre noir, de préférence qu'il soit fin. Moi, je n'ai pas de feutre fin, alors j'utilise celui-là, c'est pas grave. Et on peut utiliser aussi du blanco, le blanco qu'utilisent les enfants à l'école. Bon, voilà les ingrédients. Maintenant, je vais commencer à vous démontrer que mon pastel est efficace. Alors, j'ai préparé un coucher de soleil. Alors, j'ai préparé mon dessin, j'ai tracé l'horizon, j'ai tracé aussi le soleil et le bord de la mer. Bon, je commence. Alors, je vais commencer par peindre les coins de ce tableau. J'essuie d'abord le morceau de craie. Là. La couleur que j'ai choisie, c'est le rouge. Je commence par le rouge. Alors, je vais peindre les coins. Les coins, ici. Alors, les coins, d'abord, en rouge. Il s'agit d'un coucher de soleil. Voilà. Alors, je mets ensuite le jaune. Alors, j'essuie mon bâtonnet jaune. Je vais choisir un autre parce que celui-là est un peu sale. Alors, voilà mon bâtonnet jaune. Il
faut pas laisser les gouttes d'huile tomber sur la feuille parce que il va rester des... J'essaye de remédier à ça. Je mets aussi sur la mer pour faire le reflet du ciel. Alors je vais estomper d'abord. Voilà comment on fait pour estomper. Alors le geste c'est circulaire. Excusez mon français, je suis africain et précisément marocain. Mon français est un peu lourd, mais je crois que vous allez me comprendre. C'est pas ma langue, alors il faut m'excuser. Voilà, j'ai estompé le rouge. Je peux faire aussi pour le jaune. Je trempe un peu le bout de papier sur... Je vais le tremper dans l'huile, un petit peu, et puis j'estompe. Je peux mélanger le jaune avec le rouge, ça donne de l'orange. Voilà. Le pourtour du soleil. Et après, on va retoucher. Je vais ajouter un peu de rouge pour camoufler cette saleté-là de l'huile qui est tombée. Bon, je prends un autre bout. Voilà, pour camoufler. Le reflet. Et puis, j'estompe maintenant. Je peux mettre de l'huile.
Alors, je vais mettre un peu de mauve là en haut pour assombrir le haut de mon tableau. Parce qu'il s'agit d'un coucher de soleil et le haut est toujours sombre. Parce que bientôt il fera nuit. J'estompe. Je peux prendre un morceau de papier que j'ai déjà utilisé pour le rouge. Ça fait rien si on mélange le rouge avec le mauve. Voilà. Ça donne une belle couleur. Une couleur qui ressemble au magenta. Bon, je peux ajouter du bleu foncé pour faire assombrir davantage. Voilà. Je peux utiliser le bout de papier que j'ai déjà utilisé pour le rouge. Ça fait rien, le mélange, ça donne une belle couleur. Voilà. Il faut toujours estomper d'une façon circulaire. Comme ça, le mélange des couleurs devient bien. Alors, maintenant, je vais peindre la côte de la mer en noir. Voilà. J'ai utilisé le stylo feutre. Et je vais dessiner l'herbe du bord de la mer. Ici, j'ai un stylo un peu gros, mais ça fait rien. L'essentiel, je vous montre comment on utilise le pastel, mon pastel, parce que je l'ai découvert moi-même. Pourquoi j'ai utilisé le stylo feutre noir? Parce qu'il n'y a pas de craie noire. La craie de couleur noire, ça n'existe pas. Donc, j'utilise le feutre noir qui remplace
la craie noire. On peut le faire par le liner des femmes. On le vole à notre femme ou à notre fille. Lui aussi est cher, mais quand même on peut l'utiliser. On peut l'emprunter à nos femmes. Ou à nos filles. Ou alors on achète un. Mais c'est cher. Voilà le bord de la mer. On va rajouter quelque chose d'autre, mais pas maintenant. Je termine la mer. Alors, je vais utiliser le blanco. Alors, le blanco, je retouche le soleil d'abord. Je peux même colorier tout le soleil en blanco. Ça devient plus clair. Et en même temps, on camoufle le pourtour qui est en crayon. Voilà. Alors, pour le reflet du soleil, bon, je trace l'horizon avec le blanc. Voilà. Je mets un peu de vague à l'aide du blanco. Et parfois, on est obligé de, si on n'a pas de blanco, on gratte la couleur à l'aide d'un compas ou d'un clou. On peut avoir des vagues blanches. Voilà. Alors je peins aussi le reflet du soleil à l'aide du blanco, comme ça. Maintenant, je vais mettre un arbre. Un arbre.
Je vais mettre des branches. Normalement, on le fait à l'aide d'un stylo très fin, mais ça fait rien, on peut le faire de cette façon. J'essaye de mettre des branches avec des traits fins. Voilà. C'est l'automne, donc il n'y a pas de feuilles. Alors, je trace encore des branches. Je peux tracer ensuite. Je peux mettre quelques oiseaux qui rentrent chez eux au coucher de soleil. Ils s'en vont et retournent à leur nid. Voilà. Et je peux mettre aussi une petite barque à l'horizon. Voilà son reflet aussi. Et j'utilise le blanco pour les voiles. Voilà. Je mets le reflet de la voile. Je peux mettre un peu de blanc sur l'arbre, comme ça. C'est le soleil qui donne de la lumière au tronc d'arbre. Voilà, un petit peu ici, là, ensuite ici. Je retouche un peu le pourtour du soleil. Parfois, on peut utiliser nos doigts pour estomper. On peut mettre aussi un petit canard au bord de la mer. Lui aussi, il contemple le coucher de soleil.
Voilà. Je retouche un petit peu. J'ajoute un peu de liner noir. Et je souhaite que vous trouverez ça très beau. Et j'enlève mon cadre ici en scotch blanc, scotch de papier. Voilà. Et voilà. Voilà, il reste encore un autre. Je peux camoufler cette couleur qui a débordé le cadre par le blanco. Et voilà, j'ai terminé avec ce petit tableau. J'espère que vous allez le trouver magnifique. Et à bientôt. Je ferai d'autres tableaux comme ça pour vous montrer que ma pastel est bonne. Voilà. Je trouve que c'est beau. Allez, à bientôt.